Dans l'épisode précédent, nous avons vécu le moment captivant où deux âmes se rencontrent sous la lueur mystique de la lune. Kofi et Amina vivaient leur amour en cachette jusqu'à ce que Kwame, le frère de Kofi, décide de dévoiler leur secret en public. Kwame se tenait droit, le regard fixé sur les villageois assemblés. L'atmosphère était tendue, chaque souffle semblait suspendu dans l'attente de ses paroles. Amina et Kofi, le cœur battant, savaient que leur secret était sur le point d'être révélé. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », commença Kwame, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. Amina et Kofi échangèrent un regard paniqué. Ils avaient espéré avoir plus de temps, mais le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Les regards se tournèrent vers eux, certains curieux, d'autres suspects. « Depuis quelque temps, j'ai remarqué des comportements étranges, » continue Kwame. Des rencontres secrètes, des murmures dans l'obscurité. Et il est temps que cela cesse. Amina serra la main de Kofi, cherchant du réconfort dans son contact. Kofi s'inspire profondément, se préparant à intervenir si nécessaire. Kwame fit une pause, observant les réactions des villageois. « Ce que je vais vous révéler ce soir pourrait changer beaucoup de choses, » dit-il finalement. Amina et Kofi retinrent leur souffle, mais avant que Kwame ne puisse continuer, un vieil homme se leva. C'était le sage du village, Ndei. Son visage ridé était une carte des nombreuses années qu'il avait vécues, chaque ligne racontant une histoire. « Kwame, » dit Ndei d'une voix ferme mais bienveillante, « choisis bien tes paroles. Les secrets ont leur poids, mais les mots peuvent causer des blessures bien plus profondes. » Kwame hésite, déstabilisé par l'intervention du sage. L'assemblée murmurait, l'inquiétude se lisant sur les visages. Finalement, il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Ndei. « Ce n'est rien, » dit-il brusquement. « Je pensais avoir vu quelque chose, mais je dois m'être trompé. » L'assemblée soupira de détente, et les conversations reprennent. Amina et Kofi échangèrent un regard reconnaissant envers Ndei. La crise était évitée, pour l'instant. Mais ils savaient que leur secret ne resterait pas caché éternellement. Amina et Kofi continuèrent à se voir en secret, mais la tension était palpable. Chaque rencontre était empreinte de l'appréhension que leur relation soit découverte. Les rumeurs commençaient à circuler, des murmures se faisaient entendre dans les ruelles du village. Un matin, alors qu'Amina cueillait des herbes médicinales près de la rivière, elle entendit des voix. Elle se cache derrière un buisson, écoutant attentivement. Deux femmes discutaient en remplissant leur jarre d'eau. « As-tu entendu parler d'Amina et Kofi » chuchota l'une d'elles. « Oui, il paraît qu'ils se voient en cachette » a répondu l'autre. « Si c'est vrai, leurs familles ne seront pas contentes. » Amina sentit son cœur se serrer. Les rumeurs se propageaient plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Elle savait qu'elle devait en parler à Kofi. Amina et Kofi se retrouvèrent à leur endroit secret, une petite clairière cachée près de la rivière. L'air était frais, et la lune brillait haut dans le ciel. « Kofi, les rumeurs se propagent, » dit Amina, la voix tremblante. « J'ai entendu des femmes en parler ce matin. Nous devons être plus prudents. » Kofi hocha la tête, le visage sombre. Il savait que leur amour était en danger, mais il refusait de renoncer. « Nous devons trouver un moyen de faire face à cette situation, » répondit-il. « Peut-être qu'il est temps de parler à nos familles, de leur expliquer ce que nous ressentons. » Amina soupira, incertaine. Elle savait que cela pourrait provoquer une tempête, mais elle ne voyageait pas d'une autre option. « Nous devons être prêts à affronter les conséquences, » dit-elle finalement. « Je suis prête à me battre pour notre amour, mais nous devons être unis. » Kofi serra Amina dans ses bras, sentant la détermination grandir en lui. Ils se promirent de parler à leur famille, de tenter de les convaincre que leur amour pouvait vaincre les vieilles rancunes. Amina se rend chez son père, le chef du village, avec une résolution nouvelle.
Elle savait que cette conversation serait difficile, mais elle était prête à tout pour défendre son amour pour Kofi. « Papa, commença-t-elle doucement, je dois te parler de quelque chose d'important. » Son père leva les yeux de ses papiers, curieux. Amina prend une profonde inspiration, prête à révéler son secret. « Je suis amoureuse de Kofi, » annonce-t-elle d'une voix ferme. Son père la regardait avec stupeur, le silence s'installe lourdement entre eux. Après un long moment, il se redressa, son expression devint grave. « Amina, tu sais ce que cela signifie, » dit-il finalement. « La famille de Kofi et la nôtre ont des rancunes anciennes. Cet amour est dangereux. » « Mais papa, notre amour peut guérir ces blessures, » plaida Amina. « Nous voulons la paix entre nos familles. » Le chef soupira, semble soudain très fatigué. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le village en contrebas. « Je comprends tes sentiments, ma fille, » dit-il doucement. « Mais les blessures du passé ne se referment pas facilement. Il faudra du temps et de la patience. » Amina se mordit les lèvres, les larmes aux yeux. Elle savait que son père avait raison, mais elle refusait de renoncer. « Je suis prête à me battre pour notre amour, » dit-elle avec détermination. « Kofi et moi sommes prêts à tout pour réconcilier nos familles. » Son père se tourne vers elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Si vous êtes vraiment déterminée, je vous soutiendrai, » dit-il finalement. « Mais soyez prudents. Les anciens du village ne seront pas faciles à convaincre. » Amina hocha la tête, reconnaissante. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était prête à affronter tous les obstacles pour Kofi. Pendant ce temps, Kofi confrontait son propre père, les paroles préparées dans son esprit. Il savait que cette discussion pourrait bouleverser leur vie, mais il n'avait plus le choix. « Papa, j'ai quelque chose de crucial à te dire, » dit-il fermement. Son père l'observa attentivement, sentant l'importance de ce moment. « Je suis amoureux d'Amina, » annonce Kofi. Son père se figea, le regard incrédule. Il pose lentement sa tasse de thé, les mains tremblantes. « Kofi, tu réalises ce que tu dis ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. « Nos familles sont ennemies depuis des générations. » « Je le sais, papa, » répondit Kofi. « Mais Amina et moi, nous voulons changer cela. Nous voulons la paix et l'unité entre nos familles. » Son père se leva, les yeux brillants de colère et de tristesse. « Tu es jeune et naïf, » dit-il durement. « Les rancunes du passé ne disparaissent pas si facilement. Cet amour mettra nos familles en danger. » Kofi sentit la frustration monter en lui, mais il reste calme. « Nous sommes prêts à affronter les conséquences, » dit-il fermement. « Nous croyons que notre amour peut guérir les blessures du passé. » Son père le regardait longuement, puis soupira, semblant vieillir de plusieurs années en un instant. « Si c'est vraiment ce que vous voulez, je ne vous empêcherai pas, » dit-il finalement. « Mais sachez que ce chemin sera semé d'embûches. Vous devrez être fort et courageux. » Kofi hocha la tête, déterminé. Il savait que leur amour était puissant, mais il était prêt à affronter tous les défis pour être avec Amina. Amina et Kofi continuèrent à se voir en secret, mais chaque rencontre était empreinte de l'appréhension que leur relation soit découverte. Les rumeurs se propageaient de plus en plus, et il devenait de plus en plus difficile de garder leur amour caché. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient près de la rivière, Amina apporte une nouvelle inquiétante. « Kofi, j'ai entendu dire que les anciens du village préparent une réunion pour discuter de nous, » dit-elle, la voix tremblante. « Ils ont entendu les rumeurs et veulent mettre un terme à notre relation. » Kofi serra les poings, sentant la colère monter en lui. « Nous devons agir vite, » dit-il avec détermination. « Nous devons parler à nos familles et essayer de les convaincre avant que les anciens ne prennent une décision. » Amina hocha la tête, les larmes aux yeux. Ils savaient que le temps jouait contre eux, mais ils étaient prêts à se battre pour leur amour. Le village entier était rassemblé autour de la place centrale, les visages graves et inquiets.
Les anciens se tenaient en cercle, prêts à discuter de l'avenir d'Amina et Kofi. Les familles des deux jeunes amoureux étaient présentes, les regards sévères et anxieux. Amina et Kofi se tenaient la main, prêts à affronter la tempête. Ils savaient que cette journée serait déterminante pour leur avenir. Le chef du village prend la parole, sa voix résonnant dans le silence. « Nous sommes ici pour discuter d'une affaire importante », commença-t-il. Les rumeurs concernant Amina et Kofi ont semé la discorde parmi nous. Il est temps de prendre une décision. Les murmures s'élevèrent parmi la foule, chacun ayant une opinion sur la situation. Les anciens échangèrent des regards, prêts à débattre. Amina et Kofi se levèrent, décidés à défendre leur amour. Leur famille les regardait, partagée entre l'inquiétude et l'espoir. « Nous voulons parler », annonce Kofi, à voix claire et déterminée. « Nous vous voulons expliquer notre amour et notre désir de réconciliation. » Le chef hocha la tête, leur permettant de s'exprimer. Amina prend une profonde inspiration, sentant le poids des regards sur elle. « Nous savons que nos familles ont des différends depuis longtemps », a commencé TL. « Mais Kofi et moi croyons que notre amour peut apporter la paix et l'unité au village. » Les anciens écoutaient attentivement, certains sceptiques, d'autres intrigués. « Nous sommes prêts à surmonter les obstacles et à prouver que notre amour est sincère », a ajouté Kofi. « Nous voulons que nos familles soient réconciliées et que le village trouve la paix. » Le silence retombe sur l'assemblée, chacun attendant la réponse des anciens. Le chef se tourne vers Ndeye, le sage du village, pour son avis. Ndeye se leva lentement, observant Amina et Kofi avec bienveillance. « L'amour a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, dit-il doucement. Si Amina et Kofi sont prêts à se battre pour leur amour, nous devons leur donner une chance. » Les murmures se firent plus forts, certains en désaccord, d'autres soutenant l'idée. Le chef hocha la tête, prenant une décision. « Nous allons leur donner une chance, dit-il fermement. Mais ils prouveront que leur amour est assez fort pour surmonter les défis. » Amina et Kofi échangèrent un regard, reconnaissant et déterminé. Ils savaient que leur lutte ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à tout pour prouver que leur amour pouvait apporter la paix au village. Alors que les villageois se dispersaient, Amina et Kofi se retrouvèrent près de la rivière, leur lieu secret. La lune éclairait doucement leur chemin, et les étoiles brillaient comme des promesses d'un avenir meilleur. « Nous avons une chance », murmura Amina, les larmes aux yeux. « Nous devons être forts et prouver que notre amour peut surmonter les obstacles. » Kofi hocha la tête, serrant sa main. « Nous y arriverons », dit-il avec conviction. « Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Mais alors qu'ils se tenaient là, un bruit de pas les fit sursauter. Un homme apparaissait dans l'ombre, son visage caché par un capuchon. « Qui êtes-vous » demande Kofi, protecteur. L'homme s'avança lentement, révélant son visage. C'était un messager, porteur de nouvelles inquiétantes. « Je suis venu vous éviter », dit-il d'une voix grave. « Il y a des forces qui ne veulent pas de votre syndicat. Vous devez être sur vos gardes. » Amina et Kofi échangèrent un regard inquiet, sentant le danger imminent. Ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis pour leur amour. La nuit était pleine de mystères et de promesses, et alors qu'ils se préparaient à rentrer chez eux, ils savaient que le véritable combat ne faisait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager la vidéo avec vos proches. Je vous prie mettre en commentaire votre ressenti et les conseils que vous pourriez donner à Kofi et Amina. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain épisode. À très vite.